Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ave Maria. Alleluia, Ave Maria. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, bien chers frères, bien chères sœurs, très chers pères de la Croix glorieuse et chers nouveaux amis, eh bien, aujourd'hui, je dirais, je sens mon âme un peu plus volubile et j'aurais voulu vous raconter quelques petites histoires. Alors, je vais commencer par Saint Bonaventure, qui était quand même un docteur de l'Église. Et Saint Bonaventure parlait de ce dont se prive celui qui ne communie presque jamais, celui qui ne s'approche pas, se prive de tous les avantages qui résultent de la Sainte Communion. Et ces avantages sont la rémission des péchés, l'affaiblissement de la concupiscence, l'illumination de l'esprit, la réfection intérieure, l'incorporation à Jésus-Christ et à son corps mystique. Aussi l'affermissement dans la vertu, la certitude plus inébranlable de la foi, l'accroissement de l'espérance et l'embrasement de la charité. Il rejette le viatique du pèlerinage et s'expose ainsi au danger de mourir. Car en ne recevant point pour aliment le corps de notre Seigneur Jésus-Christ destiné à entretenir la vie de l'âme, il devient comme un membre desséché qui ne participe plus à la nourriture du corps auquel il appartient. Enfin, autant qu'il est en lui, il se rend étranger au culte et à l'adoration qu'il doit à son Créateur, et il reste ingrat envers ses bienfaits. Alors, chers amis de la Croix glorieuse, examinons-nous donc, et pour voir dans quel état et dans quelle disposition nous communions. Saint Bonaventure ajoutait « Ce pain céleste et vivifiant ne saurait être une source de vie, ni une nourriture pour les membres morts et retranchés de leur tige, c'est-à-dire morts
par le péché mortel non confessé. Le sacrement est reçu, il est vrai, par les indignes, mais non la grâce de Jésus-Christ et l'union de la charité. La bouche le mange, mais l'esprit y demeure étranger. Le corps s'en nourrit, mais le cœur n'y puise aucune force. On l'avale comme un noyau auquel on ne fait éprouver aucune lésion, et il ne vivifie point l'âme, se l'incorpore point, il ne se l'unit point, mais plutôt cédant à son dégoût, le Sauveur vomit cette âme comme un cadavre pourri, et bon à devenir la proie des bêtes et des oiseaux sauvages. Amen. Alors bien, chers amis, je voudrais ensuite vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a à peine quelques jours, où un de mes très bons amis africains me disait « Vous devriez nous parler et nous expliquer comment on fait pour devenir un saint. » Alors bien sûr, j'ai beau me creuser la tête, et je pense que le Seigneur m'a inspiré, et je voudrais vous confier une prière que, bien sûr, je dois au cardinal Mercier. Et ce cardinal nous disait « Je vais vous révéler un secret de saint et de bonheur. Si tous les jours, pendant 5 minutes, vous savez faire taire votre imagination, fermez vos yeux aux choses sensibles et vos oreilles à tous les bruits de la terre, pour rentrer en vous-même, et là, dans le sanctuaire de votre âme baptisée, qui est le temple du Saint-Esprit, alors parler à ce divin Esprit en lui disant « Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi, dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettrez qui m'arrive. Faites-moi, s'il vous plaît, seulement connaître votre volonté. Si vous faites cela, votre vie s'écoulera heureuse, sereine et consolée, même au milieu des peines, car la grâce sera proportionnée à l'épreuve, vous donnant la force de la porter, et vous arriverez à la porte du paradis, chargé de mérite. Cette soumission au Saint-Esprit, voilà quel est le secret de la sainteté. Amen. Alors je remercie ici bien sûr ce cardinal Mercier qui m'a guidé pour la réponse à mon grand ami, qui se reconnaîtra. Amen. Alors maintenant, chers amis, je vous raconte une autre histoire que je dois à Dominique Hélion, qui est né en Pologne en 1384, de parents très modestes. Alors, il avait fait une prière à la Vierge Marie à l'époque, quand il était plus jeune, en disant « Pour devenir savant, Sancta Maria, aidez-moi à bien étudier pour pouvoir devenir prêtre. » Alors, après quelques années,
Il alla à l'université de Cracovie et malheureusement il s'adonnait aux jeux d'argent, à la débauche, et il fit à 21 ans, au cours d'une randonnée avec ses amis, un essai à la Chartreuse de Prague. Et alors, il en ressortit encore pire qu'il n'était entré. Il s'était initié au secret de la nécromancie, aux jeux d'argent qu'il distribuait aux pauvres. Il n'est pas permis de faire un péché pour faire du bien ensuite. Alors, mes amis, il est entré une fois dans une église pendant le carême de 1407 pour essayer, mais en vain, d'y pleurer ses péchés. Et il donne sa dernière pièce de monnaie à une inconnue au grand manteau bleu, qui lui promettait en échange de cette aumône la délivrance de toutes ses misères. Alors plus tard, bien sûr, il comprit qu'il en devait la grâce à la Vierge Marie et que c'était elle qui lui était apparue sous les traits de cette charitable quêteuse. Alors il comprit surtout qu'il devait quitter le monde et choisir l'ordre des Chartreux. Et à 25 ans, il entrait à la Chartreuse de Saint-Alban, près de Trèves. Alors bien sûr, sa conversion était due aux prières qu'il avait faites dès sa jeunesse à la Sainte Vierge et au fait qu'il s'était débarrassé jusqu'à la dernière pièce de l'argent qu'il avait volé. Voilà cette belle petite histoire que je voulais vous conter encore aujourd'hui. Amen. Alors je voudrais encore vous conter une petite histoire de mon parrain, le cher Jean Bosco, Saint Jean Bosco, qui disait ceci: « Si vous aimez Notre-Dame, elle vous couvrira de son grand manteau et vous cheminerez dans la vie rassuré et joyeux. Ah, priez-la avec confiance, lui parlant simplement, comme à votre maman, surtout dans les jours difficiles. Amen. » Alors vous pourrez lui demander 3 grâces. La première, c'est de ne jamais ou jamais plus commettre un péché mortel. Cette grâce, vous m'entendez, il faut l'obtenir à tout prix de la Vierge Marie, car sans elle, toutes les autres grâces seraient inutiles. Pensez combien ce péché est horrible de ne plus vouloir être le Fils de Dieu, pour devenir le fils du diable. Souiller son âme en lui enlevant toute sa beauté, perdre tous ses mérites pour le ciel et risquer le mal éternel de l'enfer, et surtout faire à Jésus l'injure de lui dire « Vous avez beaucoup souffert pour moi, tant pis, ça ne me fait rien. » Non, mes amis, il n'y a pas sur terre un plus grand mal que le péché. Alors prions et demandons à la Sainte Vierge la grâce d'en être toujours protégés. Alors la seconde grâce dont il nous parlait, c'était d'avoir toujours une plus grande pureté. La Sainte Vierge vous en donnera le goût et vous aidera pour cela à rester fort et vigilant. Il faut par exemple rester discret, sans vanité, sans familiarité avec les filles ou bien les garçons. Il faut ne pas tout regarder, car les yeux sont les fenêtres de l'âme, par où le mal entre si facilement. Alors rejetez tout mauvais livre, tout mauvais spectacle.
Saint Dominique Savio répondait à ses camarades « Je ne regarde pas partout dans la rue. Je me réserve pour pouvoir contempler la beauté de la très sainte Vierge au ciel. » Amen. Alors la troisième grâce que demandait le Saint-Père Jean Bosco, c'est celle-ci. Demandez à Notre-Dame de ne pas vous laisser influencer par les mauvais camarades, ceux qui parlent mal, ceux qui se moquent des choses saintes, qui veulent vous faire pécher. Résistez sans aucune peur, et s'il le faut, prenez la fuite. Pour cela, dites au mieux votre chapelet, et n'oubliez jamais les 3 Je vous salue Marie, matin et soir, et priez dans les tentations pour que Marie, toute sa vie, vous conserve ces 3 grâces. Amen. Alors bien sûr, je voudrais simplement rappeler que toute l'œuvre de mon parrain, Saint Jean Bosco, est un récit des grâces insignes qui ont été obtenues de la part de la Sainte Vierge que Don Bosco avait instituée comme gardienne de son immense troupeau. Amen. Alors pour clôturer mon petit audio de ce matin, je voudrais appeler à mon aide Monseigneur Gibier, qui disait ceci: « Il n'y a qu'un Dieu et donc qu'une seule religion, car Dieu ne peut se contredire. La vérité seule est une et ne peut qu'unir les hommes. L'erreur est multiple et ne peut que multiplier les sectes. La religion chrétienne est la seule à remonter sans interruption d'aujourd'hui et à l'origine de l'humanité. Elle est la plus parfaite dans sa constitution, son dogme, sa morale et son culte, la seule qui réponde victorieusement aux questions et aux objections et qui satisfasse aux besoins et aux aspirations de la nature humaine. Les autres religions ne sont que des déviations ou des corruptions de la bonne religion, dont elles ne gardent que des parcelles de vérité mêlées d'erreurs. Le catholicisme possède la vérité intégrale et le catholicisme s'identifie avec l'Église. Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère, disait saint Cyprien. Les églises dissidentes divisent le Christ en faisant un choix arbitraire dans sa doctrine. Alors, cher Père de la Croix Glorieuse, aujourd'hui, je suis content d'avoir appelé à mon aide ce Monseigneur Gibier, qui est maintenant, bien sûr, décédé, mais qui doit être heureux qu'on rappelle ces paroles de vérité pour nous dans l'Église nouvelle du Saint-Esprit, qui gardons la doctrine de Jésus-Christ et n'ayons pas peur de dire aussi que nous la restaurons dans l'Église désacralisée. Alors, grand merci et bon courage à tous. Il n'y a qu'une seule religion, la nôtre. Amen. Alors, bien chers tous, je voudrais terminer par une petite note d'humour en vous racontant cette histoire. Il y avait à l'époque un père, libre penseur, qui disait à un proviseur de lycée « Je désire que jusqu'à 21 ans, mon fils
reste sans religion. Et à sa majorité, il pourra choisir selon ses convenances. Alors le proviseur lui répondit, « Mais quand votre fils est venu au monde, vous lui avez sans doute donné une nourrice. Alors pourquoi n'avez-vous pas attendu qu'il eût 21 ans révolus pour le laisser libre d'en choisir une à sa guise ?» Voilà. Eh bien, tout ça pour donner espoir à tous nos chers prêtres de la croix glorieuse, miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus, et qui donnait pouvoir à ces prêtres, et qui donne encore pouvoir à ces prêtres de nourrir le corps et la religion qui nourrissent nos âmes, disait Monseigneur Gibier. Amen.